Salut! Jour 17, comment ça va? Moi, je m'apprête à aller donner ma journée de cours, donc je passe juste pour dire coucou. On y va. Alors, je me suis réveillée en forme, donc je suis contente. J'ai pas beaucoup de temps car je dois partir dans 7 minutes. Et je voulais juste vous annoncer que je prends avec moi. En fait, j'ai réalisé qu'aujourd'hui était la journée où j'avais le moins de cours. On se partage en deux. Les journées, ce sont des journées de 6 heures officiellement, mais on ne peut pas les partager vraiment en deux du fait de la durée exacte de chaque cours. Et donc, du coup, aujourd'hui, ma copine donne 4 heures de cours et moi 2. Une ce matin et une en fin de journée. Et demain, c'est l'inverse. Par contre, je donne 4 heures de cours et elle une. Et mercredi aussi, parce qu'on n'a que 3 jours, donc il y en a une de nous deux qui devait donner un peu plus de cours. Mais donc aujourd'hui, en fait, je vais être beaucoup à faire quoi? Assise, à tricoter. Non, alors en vrai, ce matin, il faut que je peaufine mes cours quand même en regardant les élèves pratiquer. Comme ça, j'aurai une idée de leur niveau exact pour ajuster mes cours d'équilibre sur les mains et sur les avant-bras. Mais une fois que j'aurai fait ça, clairement, tricot. Donc, je prends avec moi mon t-shirt, si jamais, je sais pas, je suis sollicitée et tout, parce qu'on a aussi 2 heures de pause déj et on va aller au parc, je pense. Donc, en vrai, journée de chill, j'ai envie de dire. Bon, j'irai pas jusque-là. Mais du coup, je prends mon t-shirt, si jamais, type pause déj avec les élèves, etc. Et ma chaussette. Voilà ce qui va avancer pendant les 3 prochains jours. À nouveau, plus aujourd'hui que demain après-demain. Après-demain, notamment, je crois que j'ai un cours entre midi et 2, donc en plus, sur l'heure où c'est pas moi qui donne cours, je vais faire l'aller-retour à travers Paris pour aller donner un autre cours ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est cool. Et j'ai commencé à regarder vos commentaires, il y avait pas mal de questions sur les dégradés. Donc, mon plan de vie, c'est quand je rentre, je dois amener ma fille à la danse, mais après, j'ai une petite heure avant de retourner la chercher à la danse. Et je vais prendre cette petite heure, et mon père ne sera pas encore arrivé. Donc, ce soir, nous avons un date. Vous et moi. J'ai pas mis de micro, rien, hein, faut vraiment que j'y aille, désolée. J'y pense là parce que je suis pas placée comme d'habitude et que j'ai rien installé. Mais ce soir, nous avons un date et j'ai pour projet de sortir mes projets en dégradé pour vous expliquer un peu comment je les ai faits, quelles sont les différentes méthodes, comment on dégrade, etc. etc. Une de mes passions dans la vie, sachez-le. Et maintenant, je vais aller m'occuper de mon autre passion, c'est-à-dire l'anatomie et les inversions. Allez, à tout à l'heure. Salut! La journée se termine, enfin, I wish, mais non. En tout cas, la journée de travail est terminée. C'était une journée dans tous les sens. Donc j'ai travaillé, j'étais en formation, et en même temps, il y a eu, je vous fais pas la version longue parce que c'est pas très intéressant pour vous, mais plein de galères administratives. Aujourd'hui, c'était la journée d'affectation officielle des collèges, qui est censé être un non-sujet, mais pour plein de raisons, ma fille n'a pas eu le collège qu'on avait demandé, qui était le collège de secteur de son père. Et donc du coup, de rebondissement en rebondissement, on a passé la matinée, moi, par message interposé en donnant cours, hein, à essayer de savoir où était scolarisé cet enfant à partir de la rentrée, avec un petit moment de suspense quand même, genre ils l'ont mise où? À 3/4 d'heure à pied de chez nous, on fait comment tous les matins pour aller la chercher, la rentrer chez nous, faire pareil le soir, etc. Bon, finalement, il s'avère qu'elle est dans un collège à une vingtaine de minutes. Pas ultra pratique, mais c'est pas le pire. Donc tout est à peu près bien qui finit bien. Plus en rentrant plein de galères administratives de fin d'année également, de réinscription aux activités extrascolaires. Le tout sur fond de préparation du dîner, car il est 7h moins le quart. Et dans 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure si je pousse, il faut que je reparte pour aller chercher ma fille qui est maintenant à la danse. Donc c'est sport. J'avais annoncé que cette semaine serait sport, et à un moment il faut aussi que je fasse le lit de mon père, enfin bref, qui arrive à je sais pas quelle heure. Potentiellement minuit, a-t-il dit. Ah, c'est pratique. Bah écoute, tu sonneras, que veux-tu? Je me réveillerai pour t'ouvrir la porte. Bon, du coup j'ai pas beaucoup de temps. C'est un peu speed. Si j'ai le temps, après avoir fait tout ce que j'ai dit, donc récupérer l'enfant, fait le dîner, pris une douche, je rêve d'une douche, parce que j'ai quand même donné des cours d'inversion dans la chaleur là, et macéré toute la journée, mais j'ai pas encore le temps. Quand j'aurai fait tout ça, si j'ai encore de l'énergie, ce qui est peu probable, on va pas se mentir, on fera une petite discussion posée, commentaire, mais potentiellement je vais éteindre mon cerveau à 21h30 et juste tricoter dans le silence ou avec un livre ou un film. Mais dans les commentaires qui sont pas mal revenus, il y avait des questions sur les dégradés. Et donc, aujourd'hui, tout sur le dégradé, my friends. Ça partait de mon superbe pull en jacquard
Reborn, dont je vous disais, pour lequel je vous disais que j'ai 3 échevaux qui font un dégradé. Vous l'avez vu quand je vous l'ai montré normalement il y a 2 jours. Le dégradé est, de par sa teinture même, relativement subtil, donc là ça va être assez facile à dégrader, mais ça en avait quand même interrogé un certain nombre d'entre vous. Il y a des questions assez spécifiques sur les dégradés et j'y répondrai quand je regarderai les commentaires en détail, peut-être demain soir, pas sûr non plus. Peut-être un peu plus tard dans la semaine, voilà, je vais gérer comme je peux cette semaine. Je ne suis pas une youtubeuse professionnelle de toute évidence. Mais quand même, quelques questions pour répondre à vos histoires de dégradés. Moi, le tout premier dégradé que j'ai fait, c'était ce châle d'Andrea Mori, qui s'appelle, c'est un de ses patrons, c'est potentiellement un des patrons qu'il a fait connaître en réalité, qui s'appelle le Find Your Fade, qui est une espèce de triangle asymétrique. Attendez, quand je vous dis que je ne souffre pas de la chaleur, c'est vrai, hein, je peux mettre mon châle. Donc un triangle asymétrique avec 5 couleurs, si mes souvenirs sont bons. À mettre mieux que ceci. Et donc, c'est une des premières recettes, honnêtement, je l'ai fait en 2020, donc je ne pourrais pas vous dire exactement, donc je ne suis pas en train de spoiler le contenu de son patron, car de toute évidence, je vais vous dire les grandes lignes dont je me souviens sur ça et d'autres trucs que j'ai fait entre-temps. Donc je vous en montre quelques-uns. Donc là, l'idée, c'est de partir. Le début, c'était ça. Donc de partir de cette couleur qui est une espèce de blanc rosé. C'est moi qui ai choisi les couleurs chez une teinturière indépendante allemande à l'époque, dont j'ignore si elle existe encore, pour aller vers du bleu, puis du bleu rosé, puis du rosé violet, puis quelque chose presque cerise, pour finir sur du rose un peu plus corail, et à la fin, c'était quasiment du orangé. Je ne sais pas si ça fait 5 ou 6 couleurs, ce que je vous ai dit. Et je ne sais pas non plus si je le tenais devant l'écran, mais je crois que oui. Donc l'idée, c'est de fader, de dégrader ces couleurs-là. Ensuite, je ne sais pas si je vous les montre dans l'ordre, mais c'est probable, à peu près. Grosso modo dans l'ordre. Deuxième projet que j'ai fait qui est intéressant parce qu'on va le fader différemment, et j'y reviendrai après, un pouf sweater de patron gratuit de Hedgehog Fibers. Ou pareil, j'ai un mélange de fils Hedgehog Fibers qui partent de blanc beige à speckle avec plutôt du noir à speckle. Donc ça, c'est sur le corps. Entre les deux, là, il y a du violet à speckle, enfin, c'est pas exactement le même blanc, c'est pas la même. Puis, à la fin, du corail rose fluo, qui, ça, était Schwedenroth Yarns, donc une marque allemande. Également des dégradés. Touc. Je me souviens plus du nom du patron, mais ce patron est de Lisa K. Ross, donc également un châle. C'était un châle de l'Avent. Ça se trouve d'ailleurs, il y a un nom autour de l'Avent. Je me souviens plus très bien. Châle de l'Avent. Ma tendine de l'épaule me fait un peu mal, donc rien que garder le bras comme ça est un peu dur. J'ai pas eu le temps de faire mes petits exos du jour. Il faut que je trouve le temps. On ne sait pas quand. À minuit peut-être. Quand mon père me réveillera, j'ouvrirai la porte. Je prendrai mon haltère qui est là, qui n'attend que moi. Je ferai mes petits exercices et j'irai me recoucher. Voilà. Donc, petit dégradé. Celui-ci, il était marrant parce qu'il se faisait une moitié et après, tout pareil de l'autre côté. Donc, il partait vers le violet. Alors là, le fil se dégradait naturellement. C'était un mini de l'Avent de Artemis Yarns, Natasha. C'était peut-être Hadès et Perséphone, ce calendrier de l'Avent. Donc, on partait du violet très sombre pour aller vers quelque chose plus violet clair, plus dans les roses beige, bleu clair, bleu un peu plus foncé, bleu gris, et on finissait dans des gris bleus plus sombres, presque anthracite. Et pareil de l'autre côté. Et puis, après j'ai fait pas mal de chaussettes dégradées, donc ça c'est plus, je prends moins la tête parce que si c'est un peu raté, pas grave. Et puis mon œuvre ultime, le Trescao. Je sais pas où est l'endroit et l'envers, c'est pas très important. Le Trescao que j'ai dégradé, là avec un mélange de pelotes qui me restait. Donc j'avais des restes genre 30-40 grammes de, par exemple celle du bas, là j'en avais plus, tout le bas ici, de Natasha, mais j'avais aussi quelques mini, un peu dans les lavande rosée, etc. Vous voyez un peu plus orangé, c'est très rose, hein, il n'y a pas tant de orangé que ça en vrai. Et donc en vrai, là, il y a 10 couleurs différentes. Tenues toujours avec un mohair uniforme. Et le mohair, c'était Unicorn Purple.
2, j'ai un trou sur le nom, Knitting for Olive, ça y est, c'est revenu. Donc un mohair d'une seule couleur et ensuite le fil qui se dégrade. Donc la technique du dégradé, en fait, ça ressemble un peu à une technique de rayure et il y a une notion de progressivité. Et je pense que ça va, donc plus le fil se dégrade naturellement bien, donc plus la différence entre vos écheveaux est subtile et moins vous avez besoin de faire d'efforts pour dégrader subtilement. Plus la différence elle est nette et plus quand vous allez changer de pelote, ça va faire une rayure. Donc par exemple, là mes fils ils se ressemblent, ils se marient très bien, donc la différence elle est subtile. Et quand je change de pelote, ça ne se voit pas tant que ça. On ne voit pas exactement. Si on louche, on peut se dire attends, et peut-être que ce rang-là, ce n'est pas la même pelote que ce rang-là. Mais ça se voit moins, j'ai moins besoin d'être extrêmement subtil. Ça va progressivement. Mais l'idée en fait, c'est que en sens inverse, je vais vous en montrer un où ça se voit plus. Je pense que ça se voit plus sur celle-là par exemple. Là, quoi que je fasse, quand je passe du blanc au bleu, ça fait une rayure. Et ce que vous voyez ici, c'est que ce qu'on change en fait quand on dégrade, c'est le rythme de rayure. Donc, je commence avec ma couleur dite A, et je fais X rang, c'est tout A. Et puis, c'est l'heure d'introduire la couleur B. Mais je ne vais pas juste passer à la couleur B. Pour que ce soit progressif, je vais faire un rang en B, et puis 2 rangs en A. Donc, le A reste ma couleur dominante. Donc, un B, pardon. Je vais essayer sur du A. Un B, 2A. Un B, 2A. Un B, 2A. Et puis, au bout d'un moment, je vais commencer à mettre 2B. Et puis, à un moment, je vais commencer à faire 2-2, donc. Et puis après, 2-1, mais cette fois-ci, c'est A qui diminue. Et en fait, j'augmente progressivement la nouvelle couleur et je diminue progressivement l'ancienne jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc là, on peut choisir des rythmes assez différents, 1-3, 1-2, 1-4, etc. La seule chose, c'est que si on veut que ce soit très uni et surtout reproductible, donc c'est plus facile à faire sur un châle. Pourquoi? Parce que tu peux faire un peu au feeling avec la laine qui te reste. Sur un pull, tu as besoin d'être hyper précis parce que tu veux faire exactement la même chose sur les 2 manches et sur le corps. Donc si tu veux que ça se réponde ici, il n'y a pas de secret, tu as un petit carnet et tu notes chaque rang. Et je crois que j'ai mon carnet, mon carnet de tricot. Ah non, il n'est pas là. Wait, okay. Le carnet est là. Donc, c'est un pull que je ne vous ai pas montré, parce que je l'avais oublié. Mais c'est le So Faded d'Andrea Mori, que j'ai également fait en adulte et enfant, donc d'autres projets dégradés. Et je vous ai dit, à un moment, c'était ma grosse passion. Et si vous me connaissez, vous savez que je suis monomaniaque, donc quand j'ai une passion, je la respecte. Donc, pour vous donner un exemple, je commence mon projet en A. Couleur A, c'est tout pareil. Imaginons que ce soit celui-ci. J'ai une seule couleur, là, c'est la couleur avec laquelle je monte mes mailles et je fais le début. Donc c'est que du A. C'est grosso modo jusque-là. Chaque fois que je fais un rang, je mets un petit bâton. Arrive le moment d'introduire la couleur B. Psst. Ici, tant que j'ai pas séparé pour les manches, ça peut être parce que j'ai fini ma couleur A. Je peux choisir d'aller au bout. Ou en tout cas, il faut qu'il me reste, je sais pas, genre 10 grammes ou 5 grammes selon la vitesse à laquelle je veux espacer pour fader. Si je l'arrête quand j'ai plus de laine, c'est brutal, elle ne revient pas. Donc quand il me reste, je sais pas, 5-10 grammes de A, je commence à introduire la B. Un rang en B, un rang en A, un rang en B, un rang en A, un rang en B, un rang en A. Bon là, je l'ai fait sur beaucoup de rangs. Et puis à un moment, 2 rangs B. Celui-ci, il n'est pas si dégradé que ça, vous voyez. Ça a été 1-1-1. Après, on peut être plus dégradé, comme je vous le disais, faire 2-2, etc. Là, je n'avais pas besoin. Pourquoi? Parce que les couleurs étaient déjà très dégradées l'une par rapport à l'autre. Et donc, en fait, tu fais ça tout le temps. Tu fais plein de B, et puis après, tu passes à C. Tu commences à introduire C, 1-1, 1-1, 1-1. Tu peux peut-être passer à 1-2, etc., etc., jusqu'à ce que tu arrives au bout. Le moment où tu sépares les manches, si tu fais un pull, et le moment où, en plus, tu te mets à vraiment peser pour qu'il te reste 50% de ta pelote quand tu as fini cette couleur, et en plus tu te prends la petite marge pour faire quelques rangs en dégradé et en alterné, et tu les notes tous pour en faire exactement le même nombre sur la manche 1 et sur la manche 2. Donc en soi c'est simple, c'est pas dur, c'est juste ça. Tu n'as aucun rang que tu fais machinalement, tu notes chacun de tes rangs, de quelle couleur tu l'as fait, à quoi il correspondait pour le reporter.
Et en calcul de laine, généralement, avec les manches, tu fais moitié sur les manches, moitié sur le corps, grosso modo. Et ça marche très bien. C'est un peu différent si on le fait en déca, ce qui est le cas de ce pull-là, parce que tu peux fader de manière encore plus subtile dans la mesure où tu vas changer un seul des fils. Donc là, c'est la déca, mais ce n'est pas un fil déca, c'est 2 fils de fingering tenus ensemble. Donc le début de mon projet, j'ai 2 fils de la même couleur tenus ensemble. Et quand c'est l'heure d'alterner, je passe à un seul des 2 fils. Donc je fais la même chose que ça, sauf qu'il y a un seul des 2 fils que j'ai changé. Et puis au bout d'un moment, j'alterne, touc, 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 et au bout d'un moment, je mets les 2 fils de la même couleur, 2 fils B. Et puis après, je passe à un fil B, un fil C, puis 2 fils C, etc., etc. Et ensuite, il y a des recettes plus ou moins variables selon les ratios et selon à quel point on veut que ce soit subtil. Les experts qui expliquent ça super bien en patron, si vous voulez tricoter un patron dégradé où on vous tient par la main, on vous dit à quel rythme changer, ou alors des règles de calcul pour savoir à quel rythme changer, c'est à mon sens Andrea Mori, qui a fait donc dans les patrons que j'ai suivis, ceux qui expliquent très bien le fade, il y a ces deux-là, le So Faded, le pull, et le What the Fade. J'ai aussi tricoté le Find Your Fade, mais je ne sais plus à quel point c'était expliqué la notion de dégradé, j'imagine que ça l'était aussi. En chaussettes, j'ai fait un modèle qui s'appelait How I Roll, et qui était même un modèle gratuit, de petites chaussettes roulées, un peu de socket, et il y avait plein d'explications sur les dégradés aussi, et elles dégradaient un petit peu différemment, donc c'est intéressant de voir d'autres recettes, mais la recette de base, c'est un peu toujours celle-là. Donc vous saurez tout sur le dégradé, c'est assez simple, hein, vous voyez, 3 minutes, enfin non parce que c'est la deuxième bout de vidéo, mais bon. Allez, 10 minutes. Oh, il est 7h, il faut que j'y aille. Fin de la danse. Enfin récupérée. Je suis vraiment fatiguée de cette première journée. Mais voilà. Moi, je trouve que c'est trop cool de jouer avec les couleurs en dégradé. C'est finalement ni plus ni moins facile que du jacquard. Techniquement, c'est plus facile si on considère que le jacquard c'est difficile parce qu'il faut gérer sa tension, donc ça enlève ce truc-là. Après, il y a des changements de pelote plus fréquents, donc plus de fils à rentrer, et puis ça demande de peser régulièrement sa laine et de noter chacun de ses rangs. Donc c'est pas exactement la même orga. Mais voilà, ma petite expérience avec le dégradé. Le dernier gros truc en dégradé que j'ai fait, c'était celui-ci, je pense. Et c'est vrai que c'était fatigant. Fatigant parce que j'étais partie en week-end avec, j'avais tous mes bouts de pelote, je regardais des films en famille et je pesais ma laine, c'était des mini que j'avais, donc je pesais ma laine tous les 2 rangs pour vérifier que j'étais à 1 gramme près, etc. Donc ça m'avait mis un peu dans le dur, j'étais là, oh, je veux un truc qui me prend moins la tête. Mais après, j'adore le résultat, je trouve ça hyper cool. Bon, je dois filer les amis. Si j'ai pas le temps de revenir vous voir, à demain. Si j'ai le temps et que le rythme s'est un peu calmé à une heure décente et que j'ai retrouvé de l'énergie parce que je suis en chaos, je reviens vous voir et on discute commentaires et tout ce que vous racontez, qui a l'air fort intéressant. Il y a eu une coupure nationale SFR aujourd'hui, donc j'avais pas de réseau de la journée en bonus, ou presque. À un moment, j'ai réussi à choper du Wi-Fi. Donc j'ai vu vite fait passer des commentaires, mais pas trop. Je sais qu'il y avait pas mal de questions sur les dégradés, donc d'où mais ça je les avais vus dès hier soir, raison pour laquelle je vous en parlais maintenant. Mais je prendrai les autres questions soit plus tard ce soir, soit demain. Allez, à toutes.